Bienvenue sur l'équipe 21, le Letzigrund Stadion pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Grasshopper Zurich face à l'Olympique Lyonnais. Match aller la semaine dernière, 1-0 en faveur de l'OL. Rémi Vercoutre, le gardien de l'OL, blessé, convalescent actuellement, est notre consultant ce soir. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Rémi, on est ravis de vous avoir. A dû procéder à un petit décalage d'Umtiti sur le côté gauche de la défense. Mamadou Dabo étant blessé à la cuisse. Dans l'animation, ce sera du classique avec un Grenier qui sera à la baguette et qui va essayer de distiller de bons ballons pour un Lisandro Lopez notamment qui apparemment a une revanche à prendre par rapport à la semaine dernière. Oui, tout à fait. J'ai parlé avec Lisandro ce midi. Il s'en voulait un petit peu de son non-match par rapport au match aller. Et voilà, il avait très à cœur ce soir de faire une meilleure performance parce que voilà, il a envie de faire trembler les filets tout simplement. L'entrée des joueurs, l'entrée des deux équipes, l'Olympique Lyonnais, le Grasshopper de Zurich. Grasshopper de Zurich qui n'a pas participé à une phase finale de Ligue des Champions depuis 1996-1997, qui n'a pas remporté de titre de champion de Suisse depuis 2004, qui n'a pas participé à une coupe européenne en phase finale depuis 2007, mais qui reste une équipe redoutable, une équipe qui a envie de jouer un vilain tour à l'équipe leader, à l'équipe favorite, à savoir l'Olympique Lyonnais de l'équipe des Grasshoppers. Là voilà cette composition d'équipe. On l'a dit, le seul changement par rapport à la semaine dernière, c'est Felschner qui va jouer en pointe à la place de Yann Nucol. C'est parti pour ce match entre les Grasshopper Zurich et l'Olympique Lyonnais. Dégagement de Burki, Milan Bisevac maintenant. Long ballon en cloche qui va peut-être profiter à Alexandre Lacazette et qui oblige Roman Burki à sortir de la surface de réparation. Bien senti par Alex. Le petit moment de flottement entre la défense centrale et le gardien. L'arbitre qui laisse jouer. Toko qui peut glisser pour Arjovic maintenant. Arjovic qui va rentrer dans la surface de réparation. Attention, Arjovic qui slalom et qui tombe dans la surface de réparation. L'arbitre ne dit rien, monsieur Laos, qui ne dit rien pour l'instant. J'ai pas le sentiment qu'il y ait faute, même s'il y a contact. Oui, il y a contact. Mais il était peut-être un peu trop venu chercher justement cette faute. Ça s'est un peu trop vu. Après, Bako a joué de son corps, mais pour moi, il n'y a pas pénalty. Au point de pénalty, la tête, le ballon qui a été dégagé par un joueur du Grasshop. Encore une fois tout seul. Encore une fois tout seul. C'est inadmissible qu'à ce niveau-là, à 8 mètres, il arrive à mettre une tête tout seul. C'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ces fautes de marquage. Ça avait déjà été le cas la semaine dernière. Produire la même erreur il y a quelques secondes. Attention à bien prendre son marquage, à donner de la voix s'il le faut pour n'oublier personne. Et Gachi qui va peut-être refaire exactement le même. Un tout petit peu plus loin. Attention, il a eu le temps de frapper là. Il a eu le temps de frapper, d'ajuster. Heureusement qu'il y avait une forêt de jambes lyonnaises. Le point de pénalty, c'est pas terminé. Les Lyonnais un peu en délicatesse qui ont du mal à dégager ce ballon. Voilà, ça va être fait maintenant. Avec ce bon décalage là-bas sur le côté gauche pour Pavlovic. Pavlovic qui est fauché par Lopez. Carton jaune. Carton jaune pour Miguel Lopez qui s'est relevé tout de suite. Il a eu peur, il a peut-être eu peur, alors pas du rouge, mais il a eu une sensation quand même qui lui a fait froid dans le dos, hein, Miguel Lopez. Miguel qui dit qu'il ne le touche. Bakary Koné et Umtiti maintenant dans le dos. Ah, il y aura le carton. Un vilain geste. Un vilain tacle par derrière en plus. À la lutte, Clément Grenier. Clément qui a pris un gros coup de genou dans le dos. Ouais, vraiment. Il s'est relevé, Clément Grenier. Le voilà en possession du ballon. Ouais, il peut pivoter. Plusieurs possibilités peut-être. Avec l'appel de Gaël Dany. Ouais, c'est bien donné ça pour Gaël Dany qui va pouvoir déborder. Le coup d'épaule de Vilotic. Et apparemment, Clément Grenier, alors que l'action se poursuivait, a été touché encore une fois par un joueur du Grasshopper. Ouais, il a été chargé par derrière et Fletcher est venu un petit peu le réprimander. On va voir si M. l'arbitre sort les cartons ou pas. Oui. Alors c'est Toko là qui prend un carton jaune. Puisque c'est Toko qui était l'auteur de la faute, Marc, si je ne m'abuse. Exactement. Ouais. Et Fletcher est venu faire le justicier après. Bon, on a revu le ralenti, effectivement, voilà, Toko qui fait la faute et qui marche carrément sur la cheville de Clément Grenier. Voilà, et là, Vilotic est venu faire aussi le justicier, donc voilà. Jusqu'au bout de cette action, on n'aurait pas eu tous ces échauffourées. Et c'est vrai que là, on ne peut pas le nier, il prend une belle semelle.
Petite explication entre Salatic et Lisandro Lopez. Aucun des deux n'a envie de plaisanter à ce moment-là. Et pour les barrages de la Ligue des Champions. Samuel Umtiti qui s'est retrouvé au sol. Là, la faute était, on va dire, involontaire de la part d'Arjovic qui avait la jambe qui traînait. Attention, il a déjà eu un carton jaune. Hein. Ouais, exactement. Fasse attention. Immédiatement dans la profondeur. Attention, Fechner qui va partir à la lutte avec Baki Koné qui arrive à donner en retrait. Pour... J'aurais même eu envie de jouer, je vous assure. Et comme vous êtes affûté, Marc, vous auriez pu jouer. Jouer un peu bas pour récupérer les ballons, Clément Grenier. C'est bien joué, Lacazette qui avait vu l'appel de Lisandro Lopez et qui peut peut-être redonner à son partenaire. Puis en tenaille. Et la faute. Aïe aïe aïe. Ah, le carton. Ah, le carton pour Clément Grenier. Certes avec le sourire, mais carton jaune tout de même. Hein. Voilà, et Bizeva qui est à la lutte avec Flettner, il va falloir sortir Anthony Lopez. Très bonne sortie d'Anto. Précis dans ses dégagements. Et les attaquants, le sachant, déclenchent très vite leur course pour mettre en difficulté la défense. Avec Gonalon. Encore lui, mais oui, qui récupère, qui est toujours là. Bon timing, bonne vision de jeu, le sens de l'anticipation. Il est parfait ce garçon. Lopez. Qui combine avec Alexandre Lacazette. Et bien joué, ça la talonnade pour la frappe de Lopez. Grenier dans le sens du jeu. Qui n'était pas sur son bon pied. Voilà, ce joueur du Grasshopper Zurich. Attention, la bonne ouverture pour l'ombre tout seul. Avec Anthony Lopez qui dégage du pied une première fois, puis une deuxième fois. Oh, encore une fois, la défense lyonnaise qui avait flotté. Et ça a bien profité, ça a bien failli profiter au défenseur, Michael Lang, qui s'est retrouvé en face à face avec Anthony Lopez. Enfin, très bel appel dans le dos de la défense. Et Anthony qui intervient super bien du pied et qui derrière doit se réemployer pour récupérer le ballon. Très bien joué d'Anto. En plus, Rémi il reste sur ses appuis jusqu'au dernier moment, il ne se jette pas. Vilotic et Lisandro Lopez qui va commettre une faute. Pour son retour. Ouais, il y a beaucoup d'efforts, mais je pense pas qu'il y ait faute quand même. Mais bon, c'est l'ancien attaquant qui parle là. Donc... on va dire. Alors on revoit cette très belle occasion, la plus nette de cette première mi-temps. Et est épaulé par Steve Malbranc au milieu en phase défensive. Ils sont tous les deux devant la défense. Michael Lang. Il est passé Michael Lang face à Gaël Danic. Attention, Toko qui va frapper. Il a frappé le bon arrêt encore une fois d'Anthony Lopez. Oh, la frappe. Il était masqué en plus, Anthony Lopez. On va le revoir au ralenti dans quelques instants parce que ce n'est pas terminé. Tout à fait. Alors, on a revu ce ballon perdu par Danic et la frappe de Toko instantanée avec le très bon arrêt caché d'Anthony Lopez qui était masqué. Qui devrait compter en plus les mises en danger qu'on a subies sur les 2-3 premiers corners. Voilà, et Michael Lang qui est sans doute l'homme de cette première mi-temps parce qu'il a beaucoup apporté. Il a eu une occasion, un face-à-face. Il a également donné un bon ballon à Toko. Attention encore une fois avec cette belle passe en profondeur avec la frappe au-dessus. Encore une fois, Izet Arjovic. Bien Zurichois. Et Clément Grenier encore touché à la cheville. Bon appel pour Lisandro qui va pouvoir se retourner peut-être à l'appui d'Alexandre Lacazette. Il peut glisser directement sur le côté droit avec Lopez qui va centrer maintenant au point de pénalty. Grenier était venu plonger. Ballon dégagé pour l'instant. Bon appel. Premier rideau. C'est bien joué. Lacazette qui va peut-être pouvoir armer. Lacazette qui tombe dans la surface de réparation. Vous avez entendu pénalty de la part de Rémi Vercoute. C'est pas certain Rémi. On va revoir peut-être l'image, mais un bon Lyonnais qui se respecte, on dit juste pénalty. Ça d'accord. Moi je ne me prononce pas parce que là c'est on va voir les images. C'est dur quand même. Maintenant pour Miguel Lopez. C'est bien joué ça, Lisandro. Pour Alexandre Lacazette, à petite mésentente. C'est pas fini. Encore une fois Lacazette qui va partir. Qui va armer maintenant la frappe de Lacazette. Et c'est frappé en deux temps. Et encore une fois, qui peut centrer. Ah, il va armer la frappe. Arjovic qui est contré. Frappe écrasée là aussi. Il y a un bon coup à jouer maintenant. Avec Clément Grenier. Le jaillissement de Stéphane Grichting. La grande époque de Serre. Et Vilotic qui prend un carton pour une nouvelle faute sur Clément Grenier.
Ah, il y a obstruction. Hein. Obstruction, ouais. Il fait obstruction avec le coude en avant en plus, ça aurait pu être dangereux. Par l'action sur Alex. C'est bien joué hein, de la part d'Alexandre Lacazette. Voilà, qui avait... Penalty, c'est vrai. Là voilà la rentrée de Johan Gourcuff à la place de Gaël Danic. Koné. Il y a un peu de champ, Bakary Koné. Il y avait de l'idée mais ça manque de précision. Malbranck. Le bon appel de Lacazette, ça va passer au-dessus du défenseur. Lacazette qui va fixer, qui va pouvoir centrer peut-être une première fois, une deuxième fois. Il est dans la surface de réparation. Lacazette, corner. Ah, il la garde peut-être un peu trop. Alex qui aurait pu éventuellement centrer en retrait, mais je pense qu'il a été très bien pris. On a vu deux défenseurs le serrer. Il n'a pas pu tout de suite centrer pour Clément ou Johan. Ouais, il faut juste passer ce dernier rideau. Et encore Clément Grenier qui se retrouve au sol. Même scénario, le public qui le siffle. On voit Fofana prêt à entrer. Steve Malbranck laisse sa place. Bronzé, hein, Jean-Michel Aulas. Plutôt détendu. Il est bronzé ou il est détendu, Rémi Vercoutre? Bronzé, ça, bronzé, voilà. détendu, je sais pas. D'accord, je l'ai vu avec le sourire tout à l'heure. Attention, Pavlovic, le centre, la frappe au point pénalty. Ça passe à côté avec Pavlovic qui avait centré. Et titulaire indiscutable dans cette équipe. Oh, ils font des belles choses maintenant. Allez Lisandro. Allez Lisandro, il y a beaucoup à jouer avec peut-être pour Clément Grenier qui va se retrouver tout seul. Il va marquer Clément Grenier. Où est le but? Où est le but de Clément Grenier? Le but de Clément Grenier sur le service de Lisandro. Lisandro qui a été payé de tous ses efforts. Clément de tous les coups qu'il a pris. Et voilà. Ça y est, le verrou a sauté. Il s'en est fallu d'une. Le décalage et les visages de Skibbe, Michael Skibbe, l'entraîneur du Grasshopper qui en dit long évidemment. À l'usure, Lisandro Lopez qui sert bien. Clément Grenier qui peut ajuster. Le gardien qui touche la balle. Touche la balle. Clément avec beaucoup de sang-froid. Voilà, beaucoup d'élégance également de la part de Clément Grenier qui était poursuivi. Pas le plus beau début, Lionel. Non, mais ça ravit Jean-Michel Aulas notamment. Ouais, puis il compte en voilà, plus. Hein. Qui est soulagé. Ah ben celui-là il compte. Celui-là il compte. Hein. Voilà. Ouais, elle est belle cette image de Jean-Michel Aulas et de Bernard Lacombe qui souffle. Allez, un corner, peut-être le dernier de cette partie pour le Grasshopper Zurich et ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, il faut dire que bon, Anthony Lopez était sur la trajectoire. Hein. Ouais. Encore un corner qui nous pose problème. Et vous parlez de la défense lyonnaise, mais je crois que sans Anthony Lopez, il y aurait peut-être eu une issue différente à la mi-temps, messieurs. On peut se poser aussi des questions voilà, sur la fiabilité, notamment dans le jeu aérien et sur les coups de pied arrêtés de l'OL. Hein. Ça, c'est une vraie problématique, il ne faut pas s'en cacher. Ah oui, une problématique. Ce soir, on peut pas dire autre chose que le fait d'avoir été très embêté. Déjà au match aller, ça avait été le cas. Ce soir, malheureusement, même, je dirais que ça a été rebelote et on s'en sort très bien. Lisandro Lopez. Oui. Rémi, on peut dire aussi que vous êtes encore en préparation aussi. Oui, en préparation, voilà. C'est vrai. En préparation, mais qualifié pour les barrages. Ça y est, c'est fait. Rémi Garde qui va aller saluer Michael Skibbe, évidemment. Congratulations. Rémi Vercoutre, au-delà de la manière. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu attendre un match un peu plus flamboyant de la part de l'OL. Voilà, mission accomplie et on revoit d'ailleurs ce bon service de Lisandro et la belle course de Clément Grenier. Ce n'est qu'on est encore en course pour retrouver cette magique et magnifique musique de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on a laissé un peu de jus dans cette rencontre? On a la perspective notamment de samedi du championnat. Oui, bien sûr. C'est vrai que les joueurs ont dû réaliser une belle partie défensive notamment et oui, forcément, les joueurs sont beaucoup dépensés ce soir. Et cache tout de suite, donc voilà. Les regrets aussi aujourd'hui, c'est qu'on a quand même 3 occasions pour les mettre. Et encore une fois, sur les 2 matchs, on ne marque pas de but contre Lyon. Et c'est beaucoup de regrets parce que je pense qu'on avait vraiment la place pour.